Dans cette vidéo, on va voir 10 façons d'avoir plus de leads pour votre business local. Cette vidéo, elle va être divisée en 3 parties. Comme vous pouvez voir à l'écran, on va voir dans un premier temps les leviers gratuits, donc tout ce qui est lié au SEO. Ensuite, on va voir tout ce qui est lié à Google Ads. Et pour finir, on va voir comment mieux guider l'IA pour qu'elle vous cite plus souvent dans n'importe quelle IA, que ce soit Gemini, ChatGPT, Claude, etc. Donc c'est parti. Donc, on va commencer avec le point numéro 1. Comme vous pouvez voir ici, le premier, c'est d'optimiser sa fiche Google Business Profile. Alors, ça vous semble basique, mais il faut savoir que j'ai pu regarder énormément de fiches et je me rends compte qu'il y a beaucoup de fiches qui ne sont pas tant optimisées que ça. Surtout que, comme je vais vous dire dans quelques instants, il y a la possibilité de détourner, entre guillemets, des fonctionnalités de la Google Business Profile afin d'avoir, de l'enrichir toujours plus et donc de la rendre toujours plus convaincante. Il faut vraiment comprendre que en SEO, ou que ce soit même pour optimiser les Google Business Profile, on parle toujours de ce qu'attend Google pour être bien positionné. Mais en fait, ce n'est qu'une étape. Une étape aussi importante, c'est tout ce qui est la conversion. Et dans la GMB, il y a de nombreux éléments au-delà de la gestion des avis qui permettent d'augmenter l'envie de la personne d'aller plus loin, que ce soit un clic vers votre site, que ce soit un appel, etc., etc. Donc ici déjà, qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà, c'est de la compléter à 100%. Vous n'imaginez pas le nombre de GMB ou de Google Business Profile qui ne sont pas remplis à 100%, alors que effectivement, ça prend du temps, mais une fois que c'est fait, ça vous place déjà dans de nombreuses thématiques au-dessus de beaucoup de personnes. Bien entendu, si vous êtes dans un secteur concurrentiel, vous l'avez déjà fait, et donc dans ce cas-là, les autres éléments qu'on va voir dans cette vidéo vous intéresseront davantage, mais prenez le temps de le faire. Ne pensez pas que simplement en créant votre fiche, ça suffit. Non, il faut prendre le temps de la remplir à 100%. Et j'ai même suivi des formations où au final, comment dire, la conclusion, c'était remplissez votre fiche à 100%. Voilà. Donc là, il n'y a pas de technique ou quoi que ce soit. Essayez juste d'être le plus complet possible. Vraiment, faites un effort sur tous les éléments, que ce soit les photos, et même c'est quand finissez un chantier afin de l'alimenter, rendez votre Google Business Profile vivante et comprenez que en ce moment, ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'il y a de plus en plus de surcouches IA qui sont ajoutées et forcément, et ça sera toujours le cas, ceux qui ont une GMB qui est remplie, qui est vivante, ce seront toujours ceux qui sont sélectionnés par les IA de Google dans ce cas-là. Mais en fait, dans tous les LLM, c'est toujours la même chose. La personne qui fait le plus d'efforts, de visibilité, de travailler sa visibilité, sera toujours récompensée. Ok? Donc complétez-la à 100%, comme je vous disais, avec les bonnes photos HD, les bonnes catégories, les bons attributs, faire des posts réguliers, répondre aux avis. Ok? Tout ça, c'est important. En plus, au-delà de ça, sachez qu'il y a aussi la possibilité de rendre encore plus voyante et plus complète votre GMB avec la section des produits où vous allez soit pouvoir renseigner vraiment vos produits, donc les produits de votre e-commerce, si vous vendez des spas, etc. Je dis ça parce que c'est ce que j'ai vu il y a pas longtemps. Mais vous pouvez aussi détourner en fait cette section pour présenter tous vos services. Et un service est égal à un produit, et donc vous allez même pouvoir avoir dans toute votre GMB une section avec des images et des titres qui correspondent à vos services et qui redirigent vers les pages spécifiques de votre site par rapport à ce service. Voilà. Donc ça, c'est important de le faire. Maintenant, on va passer au point numéro 2, qui est de trouver les requêtes non travaillées. Donc, quand vous êtes sur votre quand vous êtes sur votre site, pardon, vous avez normalement ajouté ce qu'on appelle la Google Search Console. C'est un outil gratuit qui est fourni par Google et qui vous permet de voir la grande majorité des requêtes qui sont tapées et sur lesquelles votre site apparaissent. Alors qu'il apparaisse en première position ou qu'il apparaisse bien plus loin, peu importe. En fait, l'avantage, c'est que ça va vous donner des informations sur ce que recherche le marché et qui, surtout en local, ne sont rarement présents sur les outils tels que SEMrush, Ubersuggest, etc., etc. Là, en fait, l'avantage de la Google Search Console, c'est que vous avez accès à énormément de data
Et c'est là aussi qu'il y a un intérêt d'enrichir au maximum votre site internet. Je développerai pas ça ici, mais je le ferai dans une autre vidéo, parce que plus vous enrichissez votre site internet, plus Google va vous placer sur des mots-clés, et même s'il ne vous positionne pas bien, en fait, ça va être une grande source d'idées, de nouvelles pages, de nouveaux contenus, où vous allez pouvoir voir exactement quels sont les clusters, c'est-à-dire quelles sont les requêtes qui reviennent souvent, même sous différentes formes, et qui vous permettront de créer des pages spécifiques, et à ce moment-là, de bien vous positionner et de faire du lead. Et là, je fais le lien avec ce point numéro 2, c'est de trouver les requêtes non travaillées. Ce qui va vous permettre, en fait, en analysant les requêtes sur lesquelles vous vous positionnez, sur des prestations que vous proposez dans une zone géographique que vous desservez, de créer des nouvelles pages. Il faut savoir que j'ai un client qui a adopté cette unique stratégie, c'est-à-dire qu'effectivement, il fait de l'ADS, mais de manière, entre guillemets, basique. Il fait une GMB, mais c'est pareil, il a pas poussé, en fait, très loin, tout simplement parce qu'il a trouvé une stratégie qui fonctionnait pour lui, et cette stratégie, c'est celle-ci, c'est qu'une fois par semaine, il va publier un nouvel article ou une nouvelle page, peu importe la structure au final dans ce cas-là. Il s'est adapté tout simplement au résultat. Il a récupéré la donnée de sa Search Console. Il a créé donc une nouvelle page par semaine sur des mots-clés plus villes ou des prestations plus villes ou des métiers plus villes qu'il propose mais dont il n'avait pas encore créé de page spécifique. Et grâce à ces simples un article par semaine, il a augmenté le nombre de devis par 5 en 6 mois, ce qui est, en tout cas lui, il est très satisfait. Voilà. Donc comment on va faire? Tout simplement, on va aller sur la Search Console, on va aller voir soit effectivement le nombre de requêtes où il y a peu d'impressions, où il y a beaucoup d'impressions et peu de clics. Alors il faut savoir que là je vulgarise parce que dans les faits c'est plus complexe que ça, mais déjà si vous voulez tester par vous-même, vous pouvez tout simplement faire ça. Et ensuite, vous allez pouvoir créer une page spécifique sur ça, en vous aidant des LLM, peu importe, mais encore une fois, suivez la vidéo que j'ai faite sur la structure de page parfaite pour du SEO local. Ici, ça vous servira énormément. Ensuite, on va passer à la section 3, au conseil numéro 3, optimiser les conversions de votre site. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais aujourd'hui, le nombre de clics venant des moteurs de recherche, des LLM, de tout ce que vous voulez, tend à diminuer. Donc, il y a forcément un intérêt à travailler sa visibilité de partout, parce que dans tous les cas, moins on la travaille, et surtout en ce moment, plus ça va être difficile d'obtenir des clics. Mais en plus de ça, même si on a longtemps à augmenter le travail, on a moins de clics. Donc en fait, chaque clic, on doit le chérir. Et les personnes en fait qui dépensent des budgets en Google Ads le savent beaucoup plus que les autres. Mais il faut prendre le temps d'optimiser au maximum son site pour les conversions. Et là, par exemple, je suis en train d'étudier une niche en ce moment et j'ai récupéré tous les sites de la thématique et j'ai créé ce qu'on appelle un scrapper, c'est-à-dire un petit robot qui va aller sur chaque site pour analyser exactement ceux qui font des publicités. Donc pareil, ça je passe par un service, bref, on s'en fout, qui va récupérer, donc je valide ceux qui font de la publicité, et ensuite je regarde leur site internet en automatique s'ils proposent des bonnes sections, des bons CTA, un bon système de tracking comme on va voir juste après. Et en fait, les personnes qui payent des ads et qui n'ont même pas tout ça d'optimisé est assez effrayant, mais je ne parle même pas de toutes les personnes qui ont un site internet, qui espèrent se positionner et qui espèrent obtenir des devis et qui n'ont même pas le quart de ce qu'il faudrait sur une page pour avoir un bon taux de conversion. Donc là, vraiment, prenez le temps d'améliorer vos formulaires, vos boutons d'appel, qu'ils soient réguliers, qu'ils soient bien placés, d'essayer de penser en termes de structure AIDA. Encore une fois, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les structures de bonnes pages qui pourra vous aider parce qu'encore une fois, passer de 1% à 2% de taux de conversion, c'est faire 2 fois plus de leads sans dépenser 1 euro de plus. Et en fait, quand on commence à cumuler tous les conseils que je vous donne dans cette vidéo, vous allez voir que vous allez vraiment pouvoir augmenter drastiquement le nombre de devis que vous faites. Il faut de plus en plus être professionnel dans son approche parce que les clics sont de plus en plus rares. Et vraiment, j'insiste, quand on voit ce qui est en train de se passer dans les États-Unis, aux États-Unis par exemple, on voit que les clics diminuent encore plus vite qu'ici. Il y a un travail énorme à faire au niveau de son conversion, de son travail de la conversion, mais au-delà de ça, en fait, même le travail de commercial derrière,
devrait être encore plus accéléré. Donc moi, ici, je développerai pas ça et je pense pas que je ferai des vidéos sur ce point spécifique, mais il y a beaucoup de personnes, en fait, qui veulent augmenter le nombre de leads, de devis, d'appels, etc., mais qui, derrière, ne le traitent pas correctement. Euh, Par exemple, ils vont mettre du temps à rappeler, ils ne vont pas avoir un processus clair pour transformer un lead rapidement en devis ou pourquoi pas, voilà, tout ce principe commercial, ce suivi commercial n'est pas toujours au point. Et encore une fois, on tend vers un système où il faut de plus en plus être compétent pour survivre. Voilà. Maintenant, on va passer à Google Ads. Google Ads, il faut savoir qu'il y a eu une modification il y a quelques mois, voire même un peu plus. C'est que avant, on pouvait sélectionner des mots-clés précis, à condition qu'ils aient un certain volume. Mais aujourd'hui, Google tend de plus en plus à n'accepter que des critères de mots-clés en requête large. C'est-à-dire qu'on va renseigner notre mot-clé, mais Google va extrapoler ce mot-clé et malheureusement parfois bien au-delà de la thématique cible. Et donc, ça va nous faire apparaître sur des requêtes qui sont tapées par les utilisateurs, mais qui n'ont absolument aucun rapport avec ce que nous proposons. Et donc, on perd du budget si des personnes, ben justement, cliquent sur ça. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre du temps chaque semaine pour exclure le maximum de mots-clés. C'est quelque chose qui est basique, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Mais ce qui est nouveau, encore une fois, c'est le système je vais y arriver, le système en fait de sélection des mots-clés de base qui est beaucoup moins restrictif qu'avant et donc qui peut vous faire perdre beaucoup de budget. Donc vraiment, prenez le temps chaque semaine d'aller vérifier sur quoi vous êtes apparu et d'exclure. C'est vraiment, là aujourd'hui, c'est de plus en plus important. Donc maintenant, ensuite, faire des annonces ciblées. Donc comme je vous ai écrit, annonces DJ plus des landing pages sur les meilleurs mots-clés. En fait, ça peut aller au-delà, je veux juste vérifier que je ne l'ai pas mis dans l'autre point. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que là, vous avez plusieurs services. Vous allez créer une page sur votre site, une page par service. Au-delà du fait que ça va être utile pour Google Maps, parce que pour votre GMB, pardon, parce qu'il va pouvoir mieux comprendre votre site, mieux comprendre les services et donc enrichir naturellement certaines parties. Ça va aussi en fait être important de sectionner de chacune de vos annonces par rapport aux pages que vous travaillez. Et en fait, ça va au-delà de ça. Donc là, j'en parle rapidement, je ferai une vidéo peut-être dédiée par rapport à ça. Mais il est important aussi de prendre le temps de matcher les données de la Google Search Console avec vos annonces, bien que souvent, en fait, les mots-clés les plus intéressants dans la Google Search Console, vous n'allez pas pouvoir les cibler dans les mots-clés en fait de vos annonces Google Ads, vous allez quand même pouvoir influencer l'apparition de certaines annonces ou de certains titres, etc. en renseignant les mots-clés dans les titres d'annonces personnalisées. Bref, ça, je pourrais faire une vidéo sur ça, mais voilà, c'est pas un hack encore une fois, mais on cherche toujours à optimiser au maximum chaque élément. Pareil, ici, je développe pas parce que de toute façon, j'ai déjà beaucoup trop parlé, je voulais que la vidéo fasse 10 minutes. Mais tester, parce que ça marche pas toujours, quoi, ce n'est pas toujours intéressant, mais prenez le temps de tester pendant 2 ou 3 mois de mettre des annonces dans Google Maps. Et en plus, donc là, j'ai cette nouvelle en tête. Aux États-Unis, par exemple, ils sont en train de tester de supprimer tous les numéros de téléphone qui apparaissent sur les listings de Google Maps quand on ne paye pas. Et donc il n'y aura que, et quoi, en tout cas là c'est aux États-Unis, c'est en test, il n'y a que les personnes qui payent des ads dans les Google Maps, dans les listings Google Maps, qui pourront afficher leur numéro de téléphone. Donc là aussi, il va y avoir une baisse des appels, donc il y a un intérêt à tester. Alors attention, si c'est le cas aux États-Unis aujourd'hui, qui sont en train de tester aujourd'hui, en France, ça va arriver dans des années. Mais il faut quand même l'anticiper. Pareil ici, tester le local ad service. En fait, tout ça, ce sont des tests. Il faut vraiment pas le voir comme, oui, en fait, il faut absolument le tester parce que c'est obligé que je vais avoir un gros ROI, etc. Mais il faut se dire qu'on a plusieurs cordes à notre arc, pardon, que l'objectif, c'est de justement en être conscient, mettre en place des tests trimestriels. Moi, je travaille beaucoup avec des tests trimestriels en SEO, mais là, c'est exactement la même chose. On doit mettre en place un test de manière suffisamment longue dans le temps pour pouvoir voir s'il y a un ROI ou si en tout cas il y a une tendance intéressante, parce que parfois en 3 mois, pardon, c'est dur d'avoir un gros ROI, mais en tout cas on peut voir, on a assez de data pour voir quelle est la tendance que prend ce test. Donc là, par exemple, Local Service Ads, vous allez pouvoir payer, tester les annonces dans Google Maps, vous allez pouvoir payer, tester.
pendant 3 mois et voir exactement ce que ça donne. Ok? Mais au moins, vous allez avoir de la data. Ok? Donc maintenant, on va passer à la dernière partie qui est, là c'est pareil, je ne développerai pas, je pourrais faire une vidéo dédiée à ça, c'est récupérer les ventes cachées, je suppose. Alors je sais que c'est pas le cas parce que encore une fois j'ai fait un test sur une thématique de scraper 100% de la thématique, d'analyser le tracking de la thématique, etc. Mais bon bref. Euh, Normalement, donc il y a des ventes. Généralement, ce que vous faites, c'est que à chaque fois que vous avez une conversion ou à chaque fois que vous avez des clients, vous allez pouvoir enrichir votre base, on va dire, hein, je simplifie, de votre base de données de prospects et de clients, et ce qui va permettre de guider les IA, que ce soit de Google ou d'autres, pour mieux cibler les personnes à qui ils vont montrer les annonces, etc., etc. Sauf qu'il y a une partie comment dire, des conversions qui ne sont pas forcément remontées parce que justement il y a des adblocks, plein de systèmes de blocage liés au RGPD et autres qui font que on ne peut pas tout récupérer. Et il y a quand même des solutions par rapport à ça. C'est d'installer un tracking côté serveur. Encore une fois, c'est trop technique, je ne développerai pas. Je ne sais pas si j'arriverai en plus à le vulgariser. Mais en tout cas, ça va vous permettre en fait, en mettant un tracking du côté serveur, d'augmenter le nombre de conversions que vous pouvez remonter à votre pixel, on va dire, et donc d'enrichir les données que vous transmettez à l'IA, et ce qui va vous permettre en fait d'avoir des données beaucoup plus fiables, et donc d'aider les outils, que ce soit Facebook, Google Ads, etc., à vous présenter sur des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées. Voilà. Ici, mieux reconnaître l'acheteur. Donc on va envoyer des données, que ce soit l'email, le numéro de téléphone, etc., pour le relier au parcours multi-appareil. Il va pouvoir voir exactement qu'est-ce qui s'est passé avant l'achat et lui, et donc l'IA pourra mieux comprendre où est-ce qu'elle doit intervenir pour mieux trouver les bons prospects et les bons acheteurs. Voilà. J'accélère encore une fois, on est à 17 minutes et pareil, prioriser les vrais clients. En fait, il faut comprendre que l'objectif, c'est d'attribuer des valeurs différentes, que ce soit par rapport aux devis signés, aux demandes de devis, au téléchargement de brochures, etc., etc. Pourquoi? Parce que comme ça, par défaut, l'IA va traiter tous les leads de la même façon, mais avec des valeurs, elle va chasser, elle va trouver les leads les plus rentables. C'est toujours la même chose. On est toujours dans une question de data, et plus on est capable de traquer, plus on est capable de fournir à l'IA les bons critères de personnes qu'on cible, mais aussi pour nous, en fait. On va pouvoir mieux comprendre quelles sont les actions marketing qu'on met en place, quels sont les canaux de conversion qu'on met en place qui amènent le plus de conversion. Alors là, en plus, je parle par rapport à l'IA, mais en fait, c'est exactement la même chose pour tout. Souvent, alors là, je sors un peu du domaine, mais souvent, par exemple, on va me demander, oui, mais par exemple, est-ce que ça vaut le coup d'envoyer des backlinks sur telle ou telle page? Donc moi, je parle de backlink, là j'en parle pas, mais sinon, je suis assez spécialisé dans le netlinking, donc c'est quelque chose qu'on va beaucoup me poser. Et en fait, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que quand je leur demande, ok, mais est-ce que cette page, elle convertit? Ou est-ce que cette page, c'est une porte d'entrée qui amène des conversions? En fait, on ne sait pas me répondre. Et pourtant, en fait, il faut, encore une fois, moins on a de budget, en fait, et en fait, même quand on en a beaucoup, mais moins on a de budget, plus on doit traquer, parce que plus on traque, plus on a de la donnée, et plus on a de la donnée, mieux on peut diriger toutes ces actions, et mieux on va savoir où est-ce qu'on va mettre notre budget pour avoir le plus gros ROI. Donc là, c'est un exemple par rapport à l'IA, encore une fois, mais c'est l'exemple, c'est le cas pour tout. Vous devez tout traquer. Voilà, donc c'était les 10 points que vous pouvez utiliser pour les 10 façons d'avoir plus de leads. Alors, par rapport au SEO local, mais vous l'avez compris, il y a beaucoup d'éléments, que ce soit par exemple au Google Ads ou par rapport au fait, le tracking par rapport à l'IA, la donnée qu'on va donner à l'IA, qui va être intéressante dans de nombreux cas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez des questions ou des idées de sujets que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos, et je vous souhaite une excellente journée.